Qui ça? Qui ça? Ok, juste avant de commencer, je dois vous dire que si vous entendez des bruits bizarres, c'est pas les fantômes de ma maison, c'est simplement qu'il y a un vide-grenier dans ma rue. Ça existe encore. Je suis un peu stressé de faire cette vidéo parce que j'ai un peu peur de m'attirer une malédiction ou une connerie du genre. Par où commencer? Dans la maison de mes parents, donc celle où j'ai grandi, c'est toujours la même. Il y a eu un suicide en fait, l'ancien propriétaire s'est juste tiré un coup de fusil dans la tête. Et quand ils ont visité la maison pour la louer, parce qu'à l'époque ils la louaient, en fait il y avait des inscriptions cheloues sur les murs, il y avait des... C'était un peu bizarre, genre un bail de vaudou ou truc comme ça. Ils ont jamais trop su ce que ça voulait dire. Honnêtement, à leur place, j'aurais flippé ma race et non, je ne serais pas resté dans cette maison. Bon, il se trouve que finalement ils y sont restés. Bref, donc j'ai grandi là-bas jusqu'à mes... J'ai fait pas mal d'allers-retours, donc on va dire jusqu'à mes 20 ans. Il s'est jamais rien passé de chelou, mis à part une fois. Et putain, je m'en rappelle parce que j'avais méga les boules. Je vais vous raconter toute cette histoire parce que, oulala, ça fait peur et c'est drôle à raconter et peut-être que ça vous intéresse. Bref, ça s'est passé un samedi soir. Je devais partir à une soirée et mes parents venaient juste de partir. Il restait moi et ma petite sœur. Je devais emmener ma petite sœur à sa soirée à elle parce que, oui, nous ne fréquentons pas les mêmes personnes. Et donc ma mère m'a juste demandé rentre la chienne avant de partir. Faut savoir que chez mes parents il y a un immense jardin et je trouvais pas la chienne. J'ai un Terre-Neuve, c'est l'équivalent d'un Saint-Bernard noir. C'est une énorme chose. Et donc qu'est-ce qui se passe? Je ne trouve pas ma chienne. Je cours à travers le jardin. Voilà, je fais mon petit footing soirinal. Non, ça se dit pas du tout ça. C'est pas français. Et finalement j'ai remis la main dessus. Elle était sous le camping-car de mes parents. Donc je vous explique pas comment c'était pour arriver à la sortir de là-dessous. Bref, finalement j'ai réussi. Et elle m'accompagne gentiment vers la maison. Et quand je rentre dans la maison, elle ne me suit pas, elle reste bloquée à la porte. Donc moi je commence à perdre patience. Je voulais partir. Non, impossible, elle ne voulait pas rentrer. Je la force à rentrer en la poussant un peu. Pas violemment, les véganes, calmez-vous. Et donc j'arrive enfin à la faire rentrer. Et genre c'est la première fois que je voyais ma chienne trembler. Mais genre... trembler. En fait, je me souviens très bien ce qui s'est passé. J'avais trouvé ça grave flippant et grave bizarre. Et du coup, j'appelle ma soeur qui était déjà dans la voiture. Faut savoir que ma soeur, elle est plus jeune que moi. Et je lui dis... Ah, je comprends pas, la chienne elle est grave chelou, genre elle tremble et elle voulait pas rentrer dans la maison. Et là, ma soeur elle me dit, bah il y a peut-être quelqu'un qui est rentré quand tu cherchais la chienne. Ah, bah là, super, merci, ça me rassure, honnêtement, t'es parfait. Et donc, moi, je ne sais pas, je me sentais peut-être d'humeur héroïque, je décide de faire le tour de la maison, accompagné de la chienne, bien entendu. Donc, je lui ai pris sa laisse, puis je l'ai traîné avec moi parce qu'il était hors de question que j'affronte ça tout seul. Et là, je commence à faire le tour des chambres, une par une, on en a 4. Bon, y a rien, je comprends pas. Et là, on passe devant la cuisine. Et là, on arrive au salon. Et en fait, mon salon, il est carré comme la 3/4 des salons de France, j'imagine. Et il y avait un coin, en fait, avec une fenêtre. Et ma chienne, elle se pose, genre, face au coin, un peu éloignée, mais face au coin quand même. Et elle se met à aboyer comme jamais je l'avais entendu aboyer. Et ça a duré genre 15 secondes à tout péter, mais genre presque elle bavait presque. C'était vraiment chelou, honnêtement. J'avais la peur de ma vie. J'allais me chier dessus. Et genre après, d'un seul coup, elle s'est arrêtée. Elle a fait le tour de la maison une dernière fois. Puis elle s'est juste couchée dans son panier. Terminé, c'était... Je sais pas, j'ai pas compris. Avant ça, je croyais pas aux esprits, aux trucs comme ça. Mais maintenant, je ne déconne plus avec ces bails-là. Et en fait, j'avais oublié cette histoire jusqu'à ce que j'emménage dans la maison actuelle, la maison que j'occupe maintenant. Donc je suis revenu du Québec et j'ai emménagé dans cette maison. Et depuis, il se passe des trucs chelous toutes les nuits. Au début, j'avais grave les boules d'en parler. Je me disais, putain, si ça intensifie le truc, je suis grave dans la merde. Bah, il se trouve que j'ai toujours cette appréhension-là. Mais voilà, qui s'en occupe. De toute façon, les esprits, c'est grave surcoté. Je regrette vraiment ce que je viens de dire. Il y a un truc qui m'a vraiment fait wiper, je me suis dit what the fuck, il se passe quelque chose de pas net ici. Cette maison appartient à ma famille depuis 6 générations. Honnêtement, c'est eux qui l'ont fait construire et j'imagine qu'avant c'était un champ et non pas un... Oh putain, ça commence à craquer déjà. Et non pas un cimetière indien ou whatever the fuck you want. Il y a plusieurs personnes qui sont décédées dans cette maison. Et en fait, il y a 2 jours, il y a un truc qui m'a fait wiper complètement. Et je me suis dit, mon dieu, faut que j'en fasse une vidéo. Je comprends pas ce qui se passe dans cette baraque. Je vous raconte rapidement, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être c'est moi qui fabule, je sais pas. En fait, la porte de ma chambre et la porte de l'escalier, elles sont comme ça. Et la porte de l'escalier ouvre sur la porte de ma chambre en fait. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Je vais vous montrer une vidéo un petit peu de comment ça fonctionne les portes, etc. Parce que ce que je vous expliquais, c'est un peu complexe pour des personnes qui ne maîtrisent pas la logique. En fait, il était 23h et je devais traîner sur Instagram ou Twitter dans mon lit. J'étais tout seul, tout était fermé, tout était éteint, anyway. Et là, j'entends la porte de l'escalier que j'avais fermée parce que je la ferme toujours parce que sinon, quand je me réveille et que j'ouvre la porte, bah, j'ai la porte de l'escalier en face et j'aime pas ça,
perturbe. Bref, là, j'entends quoi? La porte de l'escalier qui s'ouvre. Mais genre, en fait, la porte, elle grince. Enfin, c'est vraiment un bail de maison hantée, genre. Elle grince et elle tape contre ma porte de chambre et elle rebondit dessus. Donc j'entends bang, 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 bang. Ouais, c'est un peu chelou comme imitation. Et là, je me dis, what? Il y a vraiment un problème. Je pense que l'adrénaline doit vraiment me donner du courage parce que je décide de me lever. J'ouvre ma porte de chambre et qu'est-ce que je vois? La porte de l'escalier fermée. Elle était fermée. Il y a la machine à laver qui vient de s'arrêter et du coup je suis dans le silence complet. J'aime pas ça. I don't wanna die. I swear, je vous jure, j'ai pas rêvé, ça... Je vous jure, j'ai pas rêvé. Ça a tapé contre ma porte de chambre. Mais il y avait rien. Et je comprends pas. Et je suis encore sous... Du coup, je vous montre vite fait comment c'est... Donc ça, c'est la porte de l'escalier. Et ça, c'est la porte de ma chambre. Et I swear, la porte de l'escalier, je l'ai entendu faire ça. Et genre, quand je me suis réveillé, la porte de l'escalier, elle était comme ça. Je comprends pas. Je ne comprends fucking pas. Autre histoire chelou, je l'ai racontée sur Twitter, mais je vous l'ai jamais racontée ici. Du coup, je vous la raconte là. Et si vous voulez en savoir plus, bah, allez sur Twitter. J'ai fait tout un thread pour expliquer cette histoire chelou. Bonne chance pour le trouver, par contre, parce que je tweete approximativement 2 fois par heure. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je revenais de manger chez mes parents. Et là, j'entends un bruit chelou à l'étage. Donc, encore relent d'adrénaline, courage, etc. Je décide de monter. La porte de l'escalier est fermée, comme toujours, parce que la maison est grave chiante à faire chauffer, ça me coûte une blinde, vous pouvez pas imaginer. Donc je ferme toujours cette porte de l'escalier pour éviter de chauffer les pièces où je ne vais jamais. Et là, je vois la porte de ma chambre ouverte, truc bizarre parce que généralement la porte elle se ferme toute seule. Bref. Et là, du coup, je vois mon chat sur le lit. J'ai pas de chat, j'en ai pas. Qu'est-ce qu'il foutait sur mon lit? Comment il est rentré ce fucking chat? J'ai jamais eu de chat. Et c'est grave bizarre parce que le matin, j'étais parti à 9h, j'étais parti travailler. Ensuite, je suis pas rentré chez moi. Je suis directement allé chez mes parents pour aller manger. Puis quand je suis revenu, il y a un fucking chat dans ma chambre. Alors que j'ai pas de chat. Et moi, je vous jure, cette maison-là, elle me fout grave les boules. Donc si vous avez une explication rationnelle à laquelle je pourrais m'accrocher pour continuer à vivre sereinement, eh bien, je vous serais reconnaissant de la mettre dans les commentaires. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager, vous abonner, faire whatever the fuck you want. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Bisous!